Bonjour, bonjour et félicitations à vous qui venez regarder la suite de cette série de vidéos sur les séries numériques. Donc dans celle-ci, nous allons parler des critères de convergence des séries à terme positifs, les critères ultra classiques, D'Alembert, Cauchy, Riemann, etc. Voir la preuve, comment ça marche et surtout des petits exercices d'application. À la fin, restez jusqu'à la fin. Ok, donc voilà, donc les trois critères et des exercices, comme prévu. Ok. Alors, la notation, donc, je vous rappelle, on va étudier des séries somme des AN ou AN et des suites à terme réel positifs. Et évidemment, on appliquera tout ça à valeur absolue de AN ou à module de AN si AN est une suite complexe pour démontrer la convergence absolue, parce que la convergence absolue implique la convergence, comme on l'a déjà démontré dans la vidéo 2. Ok. Alors, un petit rappel que je vais utiliser allègrement, qu'on a démontré dans la première vidéo. Somme des Q puissance n converge chez si module de Q est strictement plus petit que 1. Okay, ou valeur absolue de Q si Q est réel, plus petit que 1, entre moins 1 et 1. Et si c'est complexe, module de Q strict plus petit que 1. Bon là, ça réel nous suffira pour cette vidéo. Ok? Parce que la démonstration va consister à comparer avec cette série-là. Bref. Alors, le critère de D'Alembert, donc on est dans les séries à terme positifs, sinon on mettrait des valeurs absolues de ça, mais là, maintenant, je dis, voilà, je m'occupe plus de ça, AN est positif. Alors, si AN plus 1 sur AN tend vers une limite, okay, et que cette limite, elle, est strictement plus petite que 1, alors, la série converge. Si cette limite est strictement plus grande que 1, alors la série diverge. Et si elle égale 1, eh ben, on ne peut pas savoir. Ok? Alors, comment on démontre tout ça? Bon, ben on va d'abord supposer que la limite, elle, est strictement plus petite que 1. Alors, la subtilité à voir, c'est que si une suite tend vers une limite strictement plus petite que 1, il existe un nombre Q strictement plus petit que 1, et un rang grand N, tel que pour tout N plus grand que ce rang, N plus 1 sur AN est plus petit que Q. Alors, je vous ai fait un petit dessin pour vous illustrer ça. Vous avez la limite de AN, un nombre L strictement plus petit que 1. Et donc, imaginez les valeurs de AN, voilà, j'ai dessiné là, poum, 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 ça prend des valeurs un peu partout. Au début, les premiers termes, ça se balade. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça se rapproche de L. Vous savez bien, si la limite de N plus 1 sur AN, c'est L, c'est-à-dire que tous les termes, au bout d'un certain moment, sont proches de L. Okay, et donc, si je prends Q par ici, par exemple, eh ben, pour N assez grand, tous les termes de la suite à n seront plus petits que q. Ok? Donc voilà, je pourrais écrire ça des epsilon, des machins et trucs, mais enfin c'est facile quoi. Je veux dire, il suffit de prendre un epsilon qui soit plus petit que l'écart entre L et 1, autrement dit strictement plus petit que 1 moins L. Au bout d'un moment, tous les termes de la suite sont dedans, et donc voilà, bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, je pense que vous voyez très très bien que ça existe. Et donc, au bout d'un moment, n plus 1 sur n est plus petit que q. Mais du coup, à partir de ce cran-là, n plus 1 est plus petit que q à n, parce que n est positif, donc je peux multiplier par n de ce côté-là. Et du coup, bah, j'obtiens que n, pour tout n plus grand que ce cran-là, n est plus petit que q puissance n moins grand n à n. Okay, je fais une petite récurrence assez simple, c'est une suite géométrique. En fait, en gros, je compare avec une suite géométrique. n est plus petit que q puissance ce truc-là fois an. Okay. Et donc, bah, comme la somme des q puissance n moins n à n converge, puisque ça, c'est une série. D'accord? AN, c'est une constante, c'est fixé. Q puissance moins n, c'est une constante. Moins grand n, c'est une constante aussi. Je peux tout ça sortir de la somme. Et comme la somme des Q puissance n converge, donc du coup, à partir d'un n'importe quel rang, ça converge. Donc cette série-là converge. Donc la somme des AN converge. Voilà. Parce que les premiers termes n'influent pas sur la convergence de la série. Donc voilà, c'est tout bête en fait. On démontre que AN est plus petite qu'une série géométrique avec Q plus petit que 1. Et donc elle converge. Ok. Alors maintenant, si la limite est strictement plus grande que 1, donc pareil, je peux dire, bah, il existe un grand n, tel que pour tout n supérieur à grand n, n plus 1 sur n est plus grand que 1. Alors je pourrais même dire plus grand qu'un q, strictement plus grand que 1, mais en fait, j'ai pas besoin. Si ça tend vers une limite strictement plus grande que 1, au bout d'un moment, c'est strictement plus grand que 1. C'est évident, parce que c'est tout le temps plus petit ou égal à 1, la limite serait aussi plus petite ou égale à 1, vous voyez bien. Donc voilà. Mais du coup, à partir de ce cran-là, bah, du coup, an plus 1 est strictement plus grand que an. Donc an est une suite positive et croissante à partir d'un moment. Elle ne peut pas tendre vers 0. Si AN est un nombre strictement, enfin voilà, même si AN était égal à 0 par hasard, AN plus 1 est strictement plus grand que 0, puis après c'est de plus en plus grand, donc ça ne peut pas tendre vers 0. Donc AN ne tend pas vers 0, donc la série diverge trivialement, d'accord? On avait vu un critère, si AN ne tend pas vers 0, la série des AN diverge bien évidemment. Ok? Alors il nous reste à regarder, il nous reste à améliorer, enfin on peut améliorer du coup un petit peu ce résultat, parce que dans la preuve, en fait, j'ai vu qu'il suffit que AN plus 1 sur AN soit plus petit qu'un Q strictement plus petit que 1 à partir d'un certain rang. Ça m'a suffi pour démontrer que la somme des AN converge. D'accord? C'est un petit peu plus faible comme hypothèse que ça, quoi, oui. Parce que même si ça ne tombe pas vers une limite, AN plus 1 sur AN, mais si c'est plus petit qu'un nombre strictement plus petit que 1 à partir d'un certain rang, alors somme des AN converge.
Et ça aussi, c'est plus fort. Si n plus 1 sur n est plus grand que 1 à partir d'un certain rang, alors ça diverge. Vous voyez? Donc c'est un peu plus fort que dire que ça, c'est plus faible que dire que ça admet une limite. Ça peut ne pas avoir de limite, mais je me rends compte que c'est tout le temps plus grand que 1. Genre, je sais pas moi, c'est 3 plus moins 1 puissance n, bah, du coup, la série diverge. Vous voyez? Donc ça peut être pas mal de savoir ça, parce que souvent c'est ça qu'on utilise, mais en fait, ça peut être, voilà, l'amélioration peut être assez pratique. Donc je vous la donne. Et il nous reste à regarder, donc si L égale 1, je vais quand même donner un exemple pour dire pourquoi on ne peut pas conclure. Donc dans la vidéo précédente, avec comparaison avec une intégrale, on a regardé les séries de Riemann, la somme des AN égale somme des 1 sur n puissance alpha, on a vu que ça convergeait si alpha était plus grand que 1. Si je fais AN plus 1 sur AN, bah, du coup ça fait n puissance alpha sur n plus 1 puissance alpha, parce que divisé par 1 sur n puissance alpha, c'est multiplié par n puissance alpha. Ok, donc voilà, et bien ça, quand n tend à plus l'infini, ça tend vers 1. D'accord? Donc on trouve une limite égale à 1, et en fait on ne peut vraiment pas conclure, parce que si alpha est plus grand que 1, ça converge, si alpha est plus petit que 1, ça diverge. Alors qu'on trouve toujours 1 comme limite. Ok? Donc voilà, il faut se méfier de ça. Hein. Ok? Alors un exemple d'application, si je prends cette série-là, somme des alpha puissance n sur n factoriel, où alpha est un nombre réel positif, alors j'utilise mon critère de d'Alembert, an plus 1 sur an, donc ça, n plus 1 sur ça, n, du coup ça fait alpha n plus 1 sur n plus 1 factoriel divisé par n, donc c'est multiplié par l'inverse, donc par n factoriel sur alpha puissance n. Alpha puissance n plus 1 sur alpha puissance n, ça simplifie, ça fait alpha. N plus 1 factoriel, enfin sur factoriel n, ça fait n plus 1. Donc j'obtiens que ça fait alpha sur n plus 1. Ah bah fantastique, quand n tend à plus l'infini, ça tend vers 0. C'est bien plus petit que 1, 0. Donc la somme des alpha puissance n sur n factoriel converge. Et même j'ai mis, pour ceux qui le savent, ça converge vers e puissance alpha. Mais ça, à l'arrière, pour le moment, on ne le sait pas. On l'a démontré dans la vidéo sur les séries entières, que vous regarderez après, normalement. Bref, donc voilà. Ok, voilà un exemple, hein, où d'Alembert marche très bien. Ok. Allez, maintenant, allons-y pour Cauchy. Donc, si la limite de an puissance 1 sur n, c'est racine énième de n. Il y en a qui notent racine avec un petit n, racine énième de n. C'est pareil hein, que n puissance 1 sur n. Je vous rappelle qu'an est positif, donc on peut définir ça. Hein, égale L, c'est-à-dire c'est le nombre positif tel que à la puissance n, ça vaut à n. Hein, okay. Alors, si cette suite-là tombe à la limite L, alors si elle est plus petite que 1, somme des n converge. Si elle est plus grande que 1, somme des n converge. Si elle est égale, on ne peut pas conclure. La conclusion est rigoureusement la même, ça c'est pratique. Cauchy, hein, conclusion, la même que pour d'Alembert. Donc voilà. Et puis on peut améliorer un petit peu. Hein. Si c'est plus petit qu'un Q, strictement plus petit que 1, c'est pareil, c'est la même chose qu'avec n plus 1 sur an, mais avec ça. Si c'est plus petit qu'un nombre Q, plus petit que 1 à partir d'un certain rang, alors somme des n converge. Et si ça c'est plus grand que 1 à partir d'un certain rang, alors somme des n diverge. Ok. Et la preuve, elle est complètement évidente aussi, parce que vous voyez, si j'ai ça qui est plus petit que Q, du coup je mets tout à la puissance n de chaque côté. An est plus petit que Q puissance n. À partir d'un certain rang, c'est plus petit que la suite géométrique, donc ça converge, donc c'est une série qui converge, etc. La preuve est rigoureusement identique, en fait, hein, à chaque fois on dit c'est plus grand ou plus petit que la série géométrique et tout ça, donc voilà. Et si an puissance 1 sur n est plus grand que 1, ça veut dire qu'an est plus grand que 1, donc il ne tend pas vers 0. Voilà. Ok, donc j'insiste pas, la preuve est juste complètement évidente, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, d'accord. Donc voilà. Néanmoins, le critère de Cauchy, on l'aime pas trop, mais en fait, on peut démontrer que si d'Alembert marche, forcément Cauchy marche. Alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai, vous voyez. Donc en fait, Cauchy, il est plus puissant. Mais comme on n'aime pas trop les puissances 1 sur n, généralement, on ne l'utilise pas. Bon, on va quand même regarder un exemple où clairement, il faut utiliser Cauchy. C'est clairement comme on a une formule à quelque chose à la puissance n. Là, franchement, si on n'y pense pas, ça va pas, quoi. Ça va être tellement plus compliqué d'Alembert que Cauchy là-dessus que ce serait dommage de ne pas l'utiliser, quoi. Vous voyez, donc si je prends du coup ça puissance 1 sur n, alpha plus 1 sur n, la puissance 1 sur n, du coup ça fait alpha plus 1 sur n. Donc la limite de ça quand n tend à l'infini, c'est alpha. Okay, donc du coup, si alpha est strictement plus petit que 1, cette somme-là converge. Si alpha est strictement plus grand que 1, ça diverge. Et puis il faut regarder si alpha égale 1. D'accord? Si alpha égale 1, alors 1 plus 1 sur n puissance n. Je vous rappelle, pour trouver la limite de cette suite, il faut passer avec l'exponentielle et le log. C'est une astuce classique, il ne faut pas dire oui, ça fait 1 puissance l'infini, ça fait 1, genre de truc. Non, non, attention. Exponentielle de n log de 1 plus 1 sur n. Or, log de 1 plus 1 sur n, vous devez savoir que c'est équivalent à 1 sur n quand n tend à plus l'infini, parce que log de 1 plus x, c'est équivalent à x quand x tend vers 0. Et donc ça, finalement, c'est équivalent à ce qui est en haut à n fois 1 sur n, donc à 1, donc ça tend vers e. Et donc ça ne tend pas vers 0. Et donc la série diverge. Voilà comment on résout cet exo. Mais en est-ce bien sûr?
Boum, c'est tout faux. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mettez sur pause, réfléchissez avant de regarder pourquoi. Allez, faites-le. Qu'est-ce que j'ai fait de faux là? Alors je vous le dis tout de suite, j'ai fait un petit truc qui n'est pas bien, c'est que j'ai fait comme si, là c'était à terme positif. J'ai pris alpha dans R, j'ai fait comme si alpha était positif. Bah, sauf que non, d'accord? Donc si alpha est négatif, ça ne va pas forcément marcher. Si alpha égale moins 32, et par exemple, ça ne va pas du tout converger. Alors que là, j'ai dit, oui, si alpha est plus petit que 1, ça converge. Alors non, c'était si alpha est plus petit que 1 et positif. En fait, on peut démontrer, c'est pas très dur, que ça converge si alpha est entre moins 1 et 1. D'accord? Parce que cette série-là, voilà, on va comparer avec une série géométrique. Mais enfin bref. Mais ce que j'avais dit là, c'était faux. En fait, si alpha est négatif, on va faire absolument convergente. On va faire la valeur absolue de ça et on va démontrer avec Cauchy que ça marche pour alpha entre moins 1 et 1. Mais voilà, il faut se méfier quand même. Piège classique, je voulais vous montrer. Attention, avant d'utiliser les critères Cauchy d'Alembert, on vérifie bien que c'est des séries à terme positif quand même. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, il faut prendre les valeurs absolues, quoi. OK. Allez, maintenant, critère de Riemann. Le troisième critère. Alors, toujours pareil. Enfin non, c'est plus du tout la même conclusion, mais c'est toujours les mêmes idées. Cette fois, au lieu de comparer avec la série géométrique, on va comparer avec la série de Riemann. Et donc, on va dire si limite de n puissance alpha à n égale à 0, sous-entendu, n puissance alpha à n est petit au bout d'un moment, donc plus petit que 1, donc à n est plus petit que 1 sur n puissance alpha au bout d'un moment, avec alpha strictement plus grand que 1, donc somme des 1 sur n alpha converge, alors somme des AN converge. Bah, j'ai quasiment fait la preuve. Si limite de n puissance alpha à n égale plus l'infini, autrement dit n alpha puissance à n était supérieur à 1 à partir d'un certain rang, ça me suffit, avec alpha strictement plus petit que 1, donc la somme des 1 sur n puissance alpha diverge, AN va être plus grand que 1 sur n puissance alpha à partir d'un certain rang, cette série diverge, donc somme des AN diverge. Ok? Donc voilà, la preuve, il suffit de l'écrire, hein, c'est-à-dire si n alpha AN est plus petit que 1, bah, ça veut dire qu'AN est plus petit que 1 sur n puissance alpha, et n alpha AN est plus grand que 1, c'est-à-dire AN est plus grand que 1 sur n puissance alpha. Donc vous voyez, les améliorations, c'est juste ça, hein, d'accord? Bon, souvent on utilise 0 plus l'infini, mais en fait, il suffit que ce soit plus petit que 1 ou plus grand que 1 pour savoir comparer avec cette série-là. Ok? Alors un exemple où c'est bien pratique, ben voilà, c'est la série des n au carré plus 1 exponentielle moins 3n par exemple. Ok? On va me dire, oh, oui, je vais peut-être m'en sortir avec d'Alembert, avec Cauchy, ouais, ok, d'accord. Mais là, avec Riemann, c'est grave plus simple. Pourquoi? Parce que je multiplie tout ça par n2, et je vais la limite quand n tend plus l'infini, bah, du coup ça fait n4 plus n2, mais pas besoin de développer. En fait, un polynôme fois exponentielle moins 3n, vous savez que par croissance comparée, ça tend vers 0. Donc voilà, et 2 c'est plus grand que 1, hein, j'ai multiplié par n2, n alpha plus grand que 1, bah, donc la série converge. Voilà. J'ai pas dit que vous ne pouviez pas faire autrement, mais là ça va quand même vachement plus vite d'utiliser le critère de Riemann. Vous voyez. Donc c'est bien de connaître un peu tous les critères. Allez, comme premier exercice. Et donc comme je le dis à chaque fois, là vous mettez sur pause et vous cherchez, c'est hyper important. C'est le temps de la vidéo le plus utile pour vous, ça va être le temps où vous grattez, où vous cherchez, où vous creusez la tête, vous vous dites quel critère utiliser là, putain, comment je sais lequel il faut que j'utilise. Et voilà, ça c'est super important. Si vous ne le faites pas, vous regardez la solution, vous dites ah ouais, c'est cool. Mais pour le refaire tout seul, imaginez, voilà, un terreau là, cette série, vous avez ça, bam, étudiez la convergence de cette série. Essayez de le faire tout seul avant de regarder les corrections, c'est vraiment hyper important. Bon, enfin bref. Allez, oh, purée. Bon, allez, j'y vais. Dernière chance. Donc, la première. Alors, je vais utiliser Riemann, dites donc, pour la première. Hein, d'accord, donc 1 sur ln de n puissance log de n, je multiplie par n au carré. Et je regarde la limite de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, intuitivement, j'ai l'intuition que ça va être négligeable par rapport à ça. Parce que, ok, log de n, c'est bien plus petit que n, mais log de n puissance log de n, ça fait quand même l'infini puissance l'infini. Alors ça, c'est l'infini puissance 2. Donc. Bref, j'ai l'impression que ça a marché. Et donc, si je regarde ça, je mets tout, donc je remplace tout par des exponentielles log pour comparer les puissances. Donc ça, c'est exponentielle de 2 log de n, comme vous le savez. Et donc, divisé par exponentielle, ça fait moins exponentielle de log de n, log de n. Hein, ça, là, si je le mets en exponentielle log, ça fait exponentielle. Parce que a puissance b, ça fait exponentielle b log de a. Donc, exponentielle log de n fois log de n. Okay, et donc, au final, ça fait exponentielle de log de n moins log de n, log de n. Je peux mettre log de n en facteur, j'obtiens exponentielle log de n, facteur de 2 moins log de n. Alors, ok, log de n, ça tend pas vite vers l'infini. Déjà, avant de dépasser 2, il faut déjà que n soit grand. Hein. Sans doute n plus grand que 1000, enfin j'ai pas calculé, mais bref. Donc, mais en tout cas, au bout d'un moment, log de n, ça tend vers moins l'infini, moins log de n, donc 2 moins ça tend vers moins l'infini. D'accord? Donc tout ça tend vers moins l'infini. Et donc exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0. Et donc, super, je peux utiliser le critère de Riemann. Cette série, somme des 1 sur log de n puissance log de n, converge. Voilà, voilà. Alors là, c'est la suivante. Donc là, ça c'est le critère de Riemann. Ok.
Alors la suivante, j'utilise le critère de Cauchy. Ok, j'ai pas de puissance n ici, j'ai puissance n au carré, mais du coup ça m'y fait penser. Donc j'obtiens n sur n plus 1 puissance n. Ok. Et ça du coup, vous voyez, je peux l'écrire comme d'habitude, ça fait n plus 1 moins 1 en haut. Donc ça fait 1 moins 1 sur n plus 1 à la puissance n. Et donc c'est exponentielle de n log de 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc de nouveau, log de 1 plus x c'est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc log de 1 moins 1 sur n plus 1 c'est équivalent à moins 1 sur n plus 1. Fois n, ça fait moins n sur n plus 1, ça tend vers moins 1. Et donc ça tend vers e puissance moins 1. Ok, 1 sur e. Or comme e c'est 2,7 et banane, 1 sur e c'est plus petit que 1. Et donc d'après le critère de Cauchy, cette série converge. Et voilà. Et donc pour la dernière, vous vous doutez, on va faire du d'Alembert, c'est le seul qu'on n'a pas utilisé. Donc, si je fais le terme n plus 1, donc factoriel n plus 1 sur n plus 1 puissance n plus 1, divisé par factoriel n, donc enfin multiplié par l'inverse, donc fois n puissance n sur n factoriel. Alors, factoriel n plus 1 sur factoriel n, ça simplifie, il reste n plus 1 en haut, que je vais simplifier avec le n plus 1 puissance n plus 1, il va rester n plus 1 puissance n en bas, et puis n puissance n, voilà, je l'ai gardé. Et donc tout ça, finalement, ça fait n sur n plus 1, le tout à la puissance n, ça tombe bien. Ah, ça tend vers 1 sur e, qui est plus petit que 1, d'après ce qu'on vient de voir. Et donc, d'après le critère de d'Alembert, la série converge. Et voilà, j'espère que vous avez bien cherché les exercices. J'espère même que vous ne les avez pas trouvés tout de suite pour que ça vous serve. Et c'est tout pour cette vidéo. Je remercie encore les tipeurs qui me donnent des pourboires gentiment, qui me permettent de m'acheter plein de trucs super sympas. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de vidéos.